Dans cette vidéo, on va faire un ciel d'automne. Ce que je veux dire par un ciel d'automne, c'est un ciel qui a des tons de gris-bleu, quelque chose qui est plus sur le bord d'un orage où il fait un peu plus frais. Et on va prendre des couleurs un petit peu... vous allez voir, ça va être le fun, un ciel d'automne. Et ensuite, dans une autre vidéo par la suite, je vais vous faire des reflets dans l'eau et ce ciel d'automne-là va être la base pour les reflets dans l'eau. Pour commencer, je vais prendre le bleu outre-mer pour ma couleur. Je vais prendre le blanc de titane. Et je vais prendre un tout petit peu d'orangé. Dans mon cas, j'utilise le orange de Camium, mais vous pouvez prendre n'importe quel orange. J'en ai besoin pas beaucoup. Le orange, c'est la couleur complémentaire du bleu et ce que ça vient faire, c'est que ça vient griser son bleu. C'est ça qui donne l'effet plus orageux de notre ciel. Je vais prendre un gros pinceau. C'est un numéro 10, je crois, mais ça dépend de la marque. Aujourd'hui, je suis à l'huile, mais vous pouvez faire cette technique-là autant à l'acrylique qu'à l'huile. Je vais tremper mon pinceau dans le solvant et je l'éponge parce que j'en ai pas besoin beaucoup. Et je vais commencer avec les couleurs foncées dans le haut de ma toile et je vais descendre puis je vais faire peut-être un peu des nuages. On va voir. J'espère que vous voyez bien. Je fais des X. Mon coup de pinceau, c'est des X. Ce que ça fait, les X, c'est que ça vient nourrir toutes les textures de la toile. Je vais aussi rajouter un tout petit peu d'orange. Comme vous voyez, j'en mets pas beaucoup sur mon pinceau. Et je vais venir le rentrer dans mes couleurs. Si vous n'êtes pas sûr du rapport de orange, vous pouvez le mélanger sur votre palette. Je vais mélanger un peu de bleu, un peu de orange sur ma palette. Et ça va venir griser. Ça va venir griser mon bleu, comme vous pouvez voir. Il est déjà un peu plus bleu. J'en mets vraiment pas beaucoup. Je vais vous montrer. J'en mets juste une molécule de orangé dans mon bleu parce que si j'en mets trop, ça va virer au brun. Mais ce que je veux faire, c'est juste vraiment venir le faire un petit peu plus gris. Et à ça, je peux mélanger aussi un peu de blanc. Et vous voyez déjà la comparaison de la couleur. Et je vais me servir de ces couleurs-là pour faire mon ciel, mais je vais les mélanger sur ma toile plutôt que sur la palette. La toile rebondit pas mal sur le chevalet. Je vais la tenir comme ça. Je vais prendre du blanc et je vais commencer à mettre le blanc dans le bas et je vais monter. J'ai pas nettoyé mon pinceau, comme ça me donne un bleu pâle. Et je vais monter en descendant. Désolée, je ne me suis pas encore présentée, alors permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Angèle, je donne des cours de peinture à l'acrylique et à l'huile pour tous les niveaux et tous les styles. Si vous voulez en savoir plus sur nos cours, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Alors, on continue. On fait le ciel. Je vais continuer avec le bleu. Si vous voulez une alternative, vous pouvez mélanger votre bleu sur votre toile. J'ai un peu trop de taltine, comme vous voyez, alors j'ai oublié d'éponger mon pinceau, pardon. J'ai oublié d'éponger mon pinceau. Je vais l'éponger ici. Et je vais peut-être en enlever un peu. Et je vais recommencer. Je vais rajouter un tout petit peu d'orange, ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Et je vais le mélanger dedans. Je vais prendre le blanc. Et vu que mon pinceau est plein de blanc, je ne vais pas commencer vers le haut, je vais commencer plus vers le bas.
et je vais l'intégrer dans ma peinture. Je vais rajouter un petit peu plus d'orange parce que je le veux un petit peu plus gris, un petit peu plus maussade, et je vais l'arranger comme ça. Une fois que j'ai fait mon fond, je vais rajouter des nuages plus tard, mais ça me prend comme un fond avec des bleus et des gris, puis ensuite je vais rajouter les nuages. Je vais incorporer un tout petit peu plus de orangé. Là, j'en ai mis beaucoup trop et mon ciel a tourné un petit peu plus brun. Alors, comment qu'on corrige ça? C'est très simple. Je vais essuyer mon pinceau pour enlever l'orange qui est dessus et je vais venir en enlever un peu. J'attends pas que ça sèche. Je peux l'enlever tout de suite. Comme ça, mon chevalet s'en va. Et je vais rajouter plus de bleu pour contrer un peu le orange qu'il y a trop. Ça vous prend vraiment pas beaucoup d'orange. Je vais rajouter du blanc. Je vais commencer un peu plus bas. Là, ma peinture commence à tirer un peu. Quand ça glisse pas assez bien, c'est qu'il manque le solvant ou si vous êtes à l'acrylique, il vous manque le médium ou de l'eau. Fait que je vais rajouter juste un peu plus de solvant sur mon pinceau et je vais l'essorer un tout petit peu. Ça n'en prend pas beaucoup. Si vous en mettez trop, ça c'est ce qui va arriver, c'est que votre couleur va être vraiment trop délavée et vous allez avoir des coulisses dans votre peinture. Alors, ça prend le bon dosage, fait que trempez, enlevez-en un peu et essorez avec votre guenille. Là, vu que j'en ai mis trop pour la démonstration, je vais juste prendre ma guenille puis je vais l'éponger un peu. Et je vais recommencer. Tout se corrige. Fait que ayez pas peur, tout se corrige. Vous en mettez trop, vous en enlevez, vous en mettez pas assez, vous en rajoutez. C'est aussi simple que ça. Là, j'ai encore un peu trop de taltine. Je vais éponger mon pinceau encore un peu. Et je vais rajouter plus de peinture. Je vais rajouter un tout petit peu de bleu et je vais piger tout petit peu dans mon orange. Je vais mettre plus de blanc et je vais commencer un peu plus bas et je vais la rentrer tranquillement dans mon ciel. Là, je peux laisser ça comme ça ou je peux venir avec mon blaireau. C'est un pinceau tout doux, puis je peux enlever mes coups de pinceau pour faire un ciel qui est plus lisse. Vous pouvez faire des petits trucs, des petits coups de pinceau circulaires. Vous vous en servez pas pour mélanger vos couleurs, mais juste pour venir enlever vos coups de pinceau. Donc, c'est tout très, très délicat ce que vous faites. Vu que ça me tente de m'amuser, je vais commencer à faire des petits nuages. Je vais prendre encore le même gros pinceau, mais vous pouvez prendre aussi comme une langue de chat. C'est un pinceau qui est plat avec une langue de chat ou un pinceau à bourron. Puis, je vais piger vraiment dans le blanc. J'ai pas nettoyé mon pinceau. Je veux pas que mes nuages soient blanc-blanc parce que c'est un ciel qui est ombragé un peu, un ciel qui est maussade. Fait qu'on veut avoir des nuages un peu plus gris. Fait que je me sers de l'arrondi pour faire le haut des nuages. Et je vais descendre ma couleur dans le gris, ou je vais vider mon pinceau, pardon, dans le gris pour créer l'effet d'ombrage qui est dedans. Fait que même les nuages ont des ombrages.
Puis je leur donne une forme un peu aléatoire. Normalement, j'attendrais que j'aie fait 2 couches sur mon fond de mon ciel, puis ensuite je mettrais mes nuages, mais comme je suis trop excitée de vous montrer comment les faire, je les fais tout de suite. Et je vais rajouter encore un petit peu plus de blanc. Puis je laisse le fond ici. Ce que je peux prendre, c'est un pinceau sec et je viens juste faire ma couleur comme ça. Je peux rajouter un petit peu de bleu gris. De bleu et un petit peu d'orangé et de blanc pour créer un peu l'ombrage qui est sous les nuages. De bleu, un petit peu d'orangé, ça va faire griser mon bleu. Je vais adoucir la frontière ici entre le blanc de mes nuages. Fait que je vais juste l'adoucir avec un petit coup de pinceau. Je vais rajouter un petit peu plus de blanc ici pour faire la différenciation entre ce nuage-là et ce nuage-là. Et je vais venir... Je vais m'en faire un autre ici. Vous voyez, là, j'ai changé de pinceau avec la langue de chat, donc un ou l'autre, ça se fait aussi bien. Je vais avoir des nuages un peu menaçants. Donc, plus de blanc vers le haut. Et au fur et à mesure que je descends vers le bas du nuage, je vide mon pinceau et j'en mets moins. Je vais faire l'ombrage sous le nuage, puis je vais essuyer mon pinceau. Et je vais rajouter un peu de bleu, je vais prendre un petit peu d'orangé pour créer un bleu gris. Je vais mettre un peu de blanc. Je vais tester ma couleur. Oui, ça a l'air correct. Un petit peu trop de brun. Je vais venir recalibrer avec du bleu. Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez mélanger votre couleur sur votre palette. Je vais prendre un peu de bleu, un petit peu d'orangé et je vais faire mon mélange. Oups, ça coule. Pas grave. J'avais un tout petit peu de blanc sur ma palette. Je ne veux pas avoir quelque chose de trop foncé. Et je pense que vous pouvez calibrer en vérifiant avec votre spatule. Est-ce qu'on voit la différence sur la caméra? Oui, OK. Et c'est comme ça qu'on fait des nuages. Pour cette toile, ce que je veux faire, c'est une scène d'automne et je veux faire des reflets dans l'eau. Alors, pour faire des reflets dans l'eau, c'est très simple. Ce que l'eau fait, c'est que c'est un miroir pour tout ce qui est autour. Alors, si j'ai mon ciel, ça va miroiter mon ciel, ça va vraiment faire des reflets du ciel dans l'eau. Donc, pour cette scène d'ici, j'ai tourné ma toile à l'envers, je vais refaire mon ciel pareil et je vais faire l'effet miroir dedans.
C'est aussi simple que ça. Si vous faites des arbres, ça va être aussi l'effet de miroir pour faire le reflet dans l'eau. Et si vous voulez, ça c'est l'eau très très calme. Si vous voulez faire de l'eau avec un peu plus de mouvement, c'est encore l'effet de miroir, mais vous pouvez, où il y a l'eau, vous pouvez juste, je cherche les mots, vous pouvez brouiller un peu votre image, mais c'est juste une question de reproduire 2 fois. Alors, si vous voulez me regarder, je vais prendre le même pinceau que j'ai commencé, puis je vais faire la même chose que j'ai faite pour mon ciel. Je vais le faire ici pour... Je vais prendre mon bleu, un petit peu d'orangé, et je vais mélanger. Je vais... Oups, la peinture, elle glisse pas bien, alors je vais tremper un petit peu dans mon solvant. Je vais éponger mon pinceau. Et on recommence. Trop de solvant. On va rajouter un tout petit peu d'orange, pas beaucoup. Je vais décider plus tard où je vais mettre mes arbres et ma rive, mais pour l'instant, je veux juste faire mon ciel et mon eau qui miroite mon ciel. Parce qu'ici, je fais l'eau, je vais vouloir que l'eau soit un peu plus foncée. Je vais aussi donner mes coups de pinceau plus à l'horizontale pour créer l'effet de l'eau, mais je vais reproduire les mêmes couleurs que dans le ciel, juste une touche plus foncée. Vers la rive, je vais rajouter plus de blanc et je vais rentrer, mon blanc il est un peu sec, je vais ici, je vais faire la rive. Fait qu'on sait pas la rive, mais où je veux que l'eau touche la terre. Ajouter un peu plus de bleu, un tout petit peu d'orangé. Puis je vais venir l'intégrer au blanc. Je vais juste le retourner de bord pour que vous puissiez voir. Vous n'êtes pas obligé de le faire à l'envers, bien sûr. Alors, j'ai mon ciel, ma première couche pour mon ciel et j'ai ma première couche pour mon eau. Dans la prochaine vidéo, je vais rajouter des arbres d'automne et les reflets de ces arbres-là dans mon eau. Mais pour l'instant, ça va être tout pour cette vidéo. Alors, attendez la prochaine vidéo, on va faire les reflets dans l'eau des arbres d'automne avec des couleurs d'automne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, faites un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça m'encourage énormément. Merci et à la prochaine vidéo!